Ici Jimmy pour Racing TV, on se retrouve ce soir le 24 novembre pour la conférence avec Alexandre Pep et ses deux joueurs, Samuel Robert et Sofiane Bellage. On est avec Soufiane Bellage, avec Alexandre Pep, avec Samuel Robert pour le compte de la 10e journée en National 3 après la défaite ici face au FC Guignon 2-1. On va tout d'abord commencer avec Soufiane Bellage. Soufiane, une bonne entame pourtant du Racing Besançon, mais vous offrez le but à la 22e minute de jeu. Comment on peut analyser cette rencontre ? C'est vrai qu'on avait bien commenccommencé la rencontre. On était bien dedans, on les a pressés haut, on les empêchait de relancer. On était en train de les étouffer, de les asphyxier, ils n'arrivaient pas à jouer. Et voilà, contre le cours du jeu, totalement contre le cours du jeu, ils mettent un but casquette, un vieux but qui fait 1-0. Alors c'était les consignes justement de rester haut, de presser tout de suite l'adversaire. On sait que quand on est plus haut sur le terrain, forcément, voilà, dès qu'on récupère le ballon, on devient plus vite dangereux. Oui, on sait qu'on a des consignes à appliquer qui est la transition une fois qu'on perd le ballon, on doit tout de suite essayer d'aller la récupérer pour ne pas laisser le temps à l'adversaire qui puisse s'organiser. C'est ce qu'on a fait, pratiquement tout le match en fait. Tout le match pratiquement. On les a empêchés de jouer, mais au final, ça fait 2-1 pour eux. Merci beaucoup, Sofiane. Alexandre, bon, je suppose qu'il y a la déception ce soir, mais dans le jeu, on a vu, moi j'ai trouvé qu'il y avait du mieux dans le jeu, des passes, le Racing Besançon ressortait mieux le ballon, mais après, dans les 20 derniers mètres, c'est toujours ce problème de finition. Oui, dans le contenu du match, il est bon ce soir, et déjà à Louhans, sur la deuxième mi-temps, c'était déjà beaucoup mieux. Donc là-dessus, je suis rassuré parce que je pense qu'avec des contenus comme ça, et un état d'esprit comme ça, une agressivité comme ça, on va gagner des matchs. Et malgré tout, voilà, dans les deux zones de vérité, on est encore en déficit. Et si on améliore ça, je pense que ça devrait rapidement tourner parce que ce soir, on a fait plus que jeu égal. On a fait plus que jeu égal avec cette équipe de Guignon qui s'en sort très bien. Mais voilà, on est dans une spirale qui est négative et il faudra encore forcer plus le destin à Sochaux la semaine prochaine pour corriger ça. Mais voilà, on sent qu'il se passe quelque chose dans le groupe et on espère que ça va payer rapidement. Oui, comme tu le rappelais, c'est vrai, l'important c'est toujours pareil de ne pas lâcher, de continuer à travailler et puis ça finira forcément par tourner. C'est vrai que vous êtes revenu à un partout. On se dit quoi finalement ? On arrête de jouer, on va chercher la victoire, c'est toujours compliqué dans ces moments-là. Non, un partout, on n'arrête pas de jouer, mais un nul, ça me suffit parce que ça aurait coupé une spirale de 4 défaites consécutives. Et puis je pense que le nul aurait été au moins mérité sur l'ensemble du match. Donc oui, on aurait pu aussi espérer gagner, mais moi j'aurais signé pour un nul à 5 minutes de la fin. Malheureusement, il se passe encore ce qui s'est passé. Donc c'est qu'il nous manque encore un petit quelque chose. Et voilà, c'est emmerdant, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Et il faut continuer, surtout pas lâcher. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a rassurant aussi, c'est que les joueurs n'ont pas arrêté de jouer, ils ont voulu aller chercher la victoire, ça il faut le garder aussi également. On est dedans, je vous dis, on est dedans. Depuis ce match à Cuiseaux, on est dedans, donc c'est bien. Il s'est passé quelque chose là-bas, donc j'ai l'impression qu'on a commencé notre saison à Cuiseaux, donc c'est bien entendu c'est bien trop tard. Mais à partir de maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut avancer et puis et prendre rapidement des points pour ne pas sombrer dans les bas-fonds du classement. Merci beaucoup Alexandre. On va passer à Samuel Robert. Samuel, ce soir buteur. Au final, il y a la défaite. Bon, je suppose que c'est une déception aussi également. Frustrant. Surtout, c'est moi qui donne le premier but à Guignon. Je fais une erreur. Malheureusement, j'arrive à égaliser. Mais on n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout et c'est très frustrant. On perd 2-1 à la 90e, je crois, 89e. Très frustrant et c'est dommage parce qu'on avait fait un super match. On était dedans, comme l'a dit Sofiane, le coach, on était vraiment dedans, on les a pressés haut, ils n'arrivaient pas à jouer. Et c'est dommage. C'est vrai, comme tu le rappelais, il y a des erreurs, mais c'est aussi dû au manque de confiance. Quand on est dans cette situation-là, les passes sont compliquées, les ballons sont très lourds, c'est un peu ça ? Manque de confiance, non, je pense pas, parce que là, comme on a vu sur ce match-là,
Franchement, on était tous dedans, dans l'impact. Techniquement, on était propre, il y avait du jeu. Donc je pense pas que c'est le manque de confiance. Une erreur comme ça, ça arrive. Je la prends pour moi et on va continuer à travailler la semaine et, en espérant que ça tourne et dès le week-end prochain contre Sochaux. Oui, c'est vrai, on l'a vu dans le contenu, il y a eu du bon ce soir, il y a aussi des ballons qui sont ressortis propres, on a vu des bonnes phases de jeu, mais comme on le disait, dans le football, il faut être efficace, c'est ça qu'on retient forcément. C'est ça, je pense un peu manque d'efficacité, je sais pas. Mais pour moi, on a fait un très très bon match, faut continuer ainsi, et, en espérant que ça tourne et qu'on arrive à choper des points dès le week-end prochain. Toujours rester solidaire, c'est ça le mot d'ordre, c'est vraiment ça. Oui, toujours rester solidaire, main à main, et puis continuer à travailler la semaine, et je suis sûr que ça va tourner, moi. Je suis confiant. On l'espère en tous les cas pour le Racing Besançon. On vous souhaite un excellent match ce samedi 1er décembre du côté de Sochaux, la réserve professionnelle, et on espère bien évidemment une victoire du Racing Besançon. Merci messieurs. Bonjour, c'est Floris pour Racing TV. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.